Depuis quelques années, le Pays des Achards entreprend une démarche de développement durable. Les différentes actions menées sur le territoire ne reposent pas seulement sur l'aspect environnemental, les aspects économiques et sociétaux sont aussi pris en compte dans l'élaboration d'un projet durable. On en fait par exemple à la communauté de communes depuis déjà quelques années, donc notamment avec l'entretien des sentiers de randonnée et la gestion des sentiers de randonnée. Donc avec le balisage qui est fait par un chantier d'insertion. Donc là c'est plus pour le volet social. Et aussi économique parce que ça nous permet de faire des économies. Et il y a aussi le volet environnemental avec la gestion différenciée. Donc les sentiers de randonnée sont entretenus en gestion différenciée et c'est aussi le cas pour la voirie. On peut avoir un deuxième exemple de projet de développement durable. Donc c'est par exemple l'éco-pâturage qui se fait dans les stations d'épuration. Donc là c'est plus le volet social. Le volet économique, c'est qu'en fait ça permet de faire des économies de tonte pour la collectivité. Et il y a aussi un volet environnemental avec le développement de la biodiversité qui est permis grâce à cette gestion. Les communes du Pays des Achards sont elles aussi impliquées dans des actions concrètes en faveur du développement durable. Ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des voiries et des propriétés communales aura été un autre volet de cette politique de développement durable. À Saint-Julien, nous avons commencé la démarche il y a maintenant plusieurs années, puisqu'en 2009, nous avons commencé à mettre en place la gestion différenciée, le fauchage tardif. Nous avons progressivement arraché toutes les bâches qui pouvaient être en place, remplacées par du paillage, différentes sortes de paillage. D'ailleurs, nous avons fait plusieurs tests. Et à chaque fois, on s'est heurté à deux points durs, le cimetière dans lequel nous sommes aujourd'hui et le terrain de foot. Afin de ne plus utiliser de pesticides sur ces sites, des solutions concrètes ont été élaborées en partenariat avec le CAUE et Vendée-Eau. Depuis un an, le cimetière commence à être enherbé. Il devrait l'être totalement d'ici 2 ans. Les variétés de plantes introduites ont l'avantage d'être peu gourmandes en eau. Elles nécessitent peu d'entretien et favorisent le développement de la biodiversité. Il faut investir, je disais, dans différents domaines. Il faut aussi investir dans la formation. Parce que les agents ont besoin d'apprendre certaines techniques. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous font des propositions, à nous élus, en nous disant si on faisait comme ça, qu'en pensez-vous, ça permettrait justement d'être plus efficace. La commune se doit d'être exemplaire. Exemplaire, c'est exemplaire qu'elle doit montrer aussi ce qui est possible de faire, donner l'exemple. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens préservent leur fleurissement de pieds de mur, par exemple, dans le centre du bourg. Il y en a même qui rouspètent si les petites fleurs sont abîmées, alors que ce sont des fleurs sauvages qui se sont installées. Donc petit à petit, la population fait et cause pour ce fonctionnement-là. Et ça, c'est plutôt gratifiant. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, les gens ne voudraient pas faire marche arrière. Une autre manière de faire du développement durable est aussi l'utilisation des énergies renouvelables. Nous, au niveau de la commune, on a engagé des actions qui datent maintenant déjà de quelques années et a commencé, disons, par l'utilisation des panneaux photovoltaïques, la production d'électricité sur nos établissements. On a commencé donc par l'école publique, et ensuite la salle qui est derrière nous actuellement, à savoir la salle de judo et de tennis de table. Cela représente à peu près 960 mètres carrés couverts. Et donc cela engendre une production générale qui couvre la totalité, je dirais, des équipements sportifs et de l'école en production énergétique, ce qui est quand même pas négligeable. Cette économie directe en énergie grâce à la production photovoltaïque a été réalisée en partenariat avec Vendée Énergie. Nous, les toitures, la réfection de toiture, déjà on a fait des économies sur la rénovation. Et là, chiffré et quantifié, de l'ordre de près de 15 à 20 kg sur les deux bâtiments. De plus, il y a un retour sur investissement, certes modeste, mais quand même un retour annuel qui est de l'ordre de 3 000 à 3 500 € annuellement sur ces investissements. Donc, point positif sur le plan financier. D'autre part, rien n'aurait été possible quand même pour la réalisation. Vendée Énergie, actuellement, qui a été créé il y a peu de temps par le CIDEV,
cette structure nous a permis de réaliser. Pourquoi? Parce que l'investissement est quand même relativement lourd, c'est quand même plus de 150 kg d'investissement, et donc nous, ça aurait été un endettement au niveau de la commune plus important, alors que déjà notre commune était à un taux d'endettement quand même largement surdimensionné. Donc il fallait nous désendetter. Et donc si on voulait le réaliser, Vendée Énergie nous a apporté justement le soutien d'abord logistique et le soutien financier, parce que l'investissement a été réalisé par Vendée Énergie. Il y a eu d'autres actions qui ont été engagées. On a modifié des permis de lotir pour inciter les gens à pouvoir utiliser des panneaux photovoltaïques sur leur propre maison. Donc ça aussi, c'est que, on espère que ça fera des petits à titre individuel. Autre initiative dans le domaine de l'énergie pour inciter à rouler plus propre. Une station de recharge pour voitures électriques a été installée dans le centre de la Motte-à-Char. À Beaulieu, depuis de nombreuses années, on a voulu justement travailler ce côté développement durable. On a travaillé sur différents projets, diminuer au moins nos consommations, surtout nos consommations énergétiques. Donc on consommait beaucoup au niveau de l'électricité, on a voulu travailler là-dessus au niveau des salles. On a travaillé aussi au niveau de l'environnement direct. Ici, vous êtes dans un sentier. Avant, ces sentiers ils étaient désherbés. On n'utilise plus tout de produits phyto. On a beaucoup travaillé depuis de nombreuses années sur les plantations pour limiter l'érosion, donc limiter l'apport de produits qui ne sont pas toujours désirables dans l'eau. La haie freine en fait le cheminement de l'eau jusqu'à la rivière. Donc c'est vrai que depuis les années 90, on a beaucoup planté de haies en accord avec les propriétaires et les exploitants. Je remercie beaucoup d'ailleurs les agriculteurs qui ont joué le jeu de recréer en fait un réseau bocager pour permettre de filtrer cette fameuse eau qui va trop vite à la rivière en fait. Après on fait aussi des petits travaux comme là derrière vous, il y a les jardins communaux. Bon, c'est des petites choses, mais c'est comment on peut jardiner en n'utilisant pas de produits phyto, donc d'une manière très simple. Et on obtient d'aussi beaux légumes, aussi parce que dans le développement durable, on l'oublie aussi, il y a la qualité de vie. Enfin moi j'y crois beaucoup. Dans le mot durable, il y a aussi la durabilité de l'espèce humaine. Ça, donc, et aussi son bien-être. Et je crois qu'un sentier comme ça donne du bien-être aux gens aussi. L'habitant, il attend souvent des économies en fait. Il attend que nos opérations aussi débouchent sur des économies financières. Alors quand on fait par exemple, quand on réduit l'éclairage public, là on débouche directement sur des économies financières, c'est clair. Par contre c'est vrai que quand on plante des haies, ça a un coût important. Et la qualité de l'eau, elle, si vous voulez, on voit pas que notre facture d'eau, elle diminue. Pourtant, je suis persuadé qu'en aval, à la centrale de traitement de l'eau, on diminue les coûts de traitement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, on obtient une eau de qualité en diminuant les coûts de traitement. Je pense qu'on est quand on parle de développement durable, on parle d'un autre type d'économie, c'est une économie environnementale. Et donc c'est dans la durée. Et je crois que dans notre tête, quand on pense à développement durable, il faut penser à nos petits-enfants. Parce que c'est pas dans 1000 ans, je crois que c'est dans 100 ans, dans 50 ans, il faut qu'avant on ait pris des mesures importantes. Et qui n'ont pas forcément, je vous le dis, qui n'entraînent pas forcément des économies financières. En matière de développement durable, la conception du centre aquatique aura permis de mettre en œuvre différentes technologies afin d'optimiser les ressources naturelles et ainsi économiser l'énergie. Nous sommes dans un endroit un petit peu insolite. Qui le démontre, c'est cette toiture, puisque c'est la toiture du centre aquatique. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, cette toiture est végétalisée. Et tout ça permet une meilleure isolation du bâtiment, isolation à la fois en termes de chauffage, d'énergie, mais isolation également acoustique, ce qui a un côté important pour les utilisateurs. On a également au sous-sol, là cette fois, la chaudière, qui est une chaudière à bois, et qui permet d'assurer 85% des besoins de ce centre aquatique. Donc ça n'est pas négligeable, ça s'est inscrit à l'origine dans une démarche du Fonds européen Leader et qui est destiné à terme à utiliser aussi la filière bois qui a été mise en place par les communes de Sainte-Fleur et Poiroux, qui sont les communes voisines d'ici, et donc qui permettrait aussi un acheminement moins long et donc plus économe de CO2, pourquoi pas. Et puis il y a également ici une démarche qui a été faite en termes d'éclairage. L'éclairage
par des grandes baies vitrées qui là aussi permettent d'économiser à la fois sur la facture d'énergie et sur l'éclairage. Et puis pour terminer, n'oublions pas non plus la récupération de l'eau de pluie, qui permet également d'entretenir les espaces verts autour. Et puisqu'on parle d'espaces verts, voilà un établissement, ce centre aquatique, qui s'inscrit bien dans son environnement, puisque derrière moi, vous avez le plan d'eau de Bibrou, géré par la commune de la Motte-à-Char, et ça s'inscrit aussi dans cet environnement, dans ce paysage qui est quand même assez sympathique. Le développement durable au Pays des Achats, c'est l'association de trois mondes. Le monde économique, le monde social et le monde environnemental. Ces trois mondes, qui n'ont pas toujours été habitués à travailler ensemble, seront la base même de ce développement durable. De plus en plus, l'Europe, l'État, nous incite à, par exemple, utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires. Nous avons pu le voir avec les différents films précédents, et on a pu voir au niveau des communes ce qui est fait. Au niveau de la communauté de communes, on peut dire, par exemple, lorsqu'on regarde les nouvelles stations d'épuration, nouvelles et anciennes d'ailleurs, où on pratique maintenant de l'éco-pâturage et une absence totale de traitement par produits phytosanitaires. Et on le voit également dans l'entretien de nos chemins de randonnée, où on a des coupes moins régulières, mais beaucoup plus sélectives, qui favorisent bien sûr la biodiversité. On le voit également, et là je vous en félicite, dans le cadre de la dématérialisation, vous avez pu recevoir toutes vos convocations à cette soirée par courriel, et je vous remercie de votre participation, qui a été vraiment efficace. Bravo, ça nous permet de consommer moins de papier, c'est vraiment là une très belle réussite. On va pouvoir le voir tout à l'heure avec Monsieur Loiseau, qui va nous présenter donc la méthanisation. C'est une étude qui est en cours et qui se fait dans le cadre avec deux autres communautés de communes, à savoir le Mouthiérois et le Talmondet, à savoir si une usine de méthanisation pourra se faire au sein de nos communautés. Et maintenant pour les déchets, alors nous avons pu voir que la redevance incitative nous a permis de réduire de 30% le volume de nos déchets, de nos ordures grises. Maintenant, il s'agit d'améliorer notre tri sélectif, puisque là aussi, la redevance, et là c'est M. Robineau qui nous en parlera tout à l'heure, mais la redevance est liée également à notre qualité de tri, et notre qualité de tri va être nettement améliorée avec la nouvelle déchetterie de la Chapelle-Achard, qui ouvrira donc en 2016, et qui va nous permettre de trier beaucoup plus efficacement. Une nouvelle déchetterie aux normes, donc qui ouvrira donc courant 2016. Et maintenant, pour conclure, le développement durable au Pays des Achats est une nécessité et sera bientôt une réalité.